Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que logiquement, t'en as marre de perdre ton temps et que t'as envie de savoir comment tu peux enfin être bien efficace. Et honnêtement, la vraie raison pour laquelle t'es encore bloqué dans cette étape où tu perds ton temps, c'est que tu ne planifies pas ce que tu vas faire. Et la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant, pour ne pas perdre de temps et perdre le moins de temps possible, et avoir vraiment cette sensation de genre t'es satisfait de ce que t'as fait, c'est de faire des emplois du temps. Donc oui, je sais, on n'est pas à l'école, blablabla, les emplois du temps c'est claqué. Non, non. Ton emploi du temps, c'est vraiment ce qui définit toute ta journée, toute ta routine. Donc fais vraiment un emploi du temps. Essaye au moins. Honnêtement, fais-moi confiance pour, je sais pas, essaye sur 2 semaines, tu fais un emploi du temps, tu vois comment ça marche. Même pas 2 semaines, tu fais sur 3 jours, on s'en fout. Essaye sur 3 jours, tu te fais un vrai emploi du temps. Reviens me voir après, reviens voir cette vidéo et reviens me dire que c'est claqué de faire un emploi du temps et que ça marche pas. On va voir. J'ai discerné à peu près 2 types d'emploi du temps. Il y en a un premier, c'est l'emploi du temps quand je suis à l'école. Parce que du coup, enfin, j'ai 17 ans, je vais encore à l'école et je décide pas de mes horaires. Donc, tu décides pas tes horaires, ça fait que tu es obligé de. Tu as une grosse contrainte si tu veux sur toute la journée. Mais du coup, tu peux rajouter typiquement après les cours, tu planifies quand est-ce que tu révises, ce que tu fais à tel moment, quand est-ce que tu prends ta douche, quand est-ce que tu fais du sport, quand est-ce que tu peux sortir, etc. En gros, ton emploi du temps, il structure pas que ton travail, il structure toute ta vie. Donc même quand t'es à l'école, il faut que tu aies des petits trucs autour. Si tu veux, sur un emploi du temps, euh, je sais pas, comment je pourrais décrire ça. Si, en fait, je vais vous mettre une image. Sur un emploi du temps d'école, en haut et en bas, tu as du temps. Tu fais pas que du 8h-17h. Tu te réveilles pas à 8h, tu te couches pas à 17h. Tu fais d'autres trucs dans ta journée. Donc, faut que l'emploi du temps, il structure tout ce que tu fais. Et il y a un autre type d'emploi du temps, c'est l'emploi du temps en vacances. Parce que là, du coup, c'est le cas actuellement. Et ça ressemble à ce papier que j'ai ici, là, que je vais vous mettre en photo parce que ça va être un peu plus facile. Et donc l'emploi du temps de vacances, par contre, tu décides tout ce que tu veux. Et c'est toi qui décides les heures où tu veux travailler, les heures où tu vas au sport, les heures où tu fais blablabla, les heures où tu manges. Tu décides de tout. Les heures où tu manges, ça dépend parce que peut-être que tu es avec ta famille et que tu décides pas tout à fait. Mais tu peux décider de pas mal de trucs en fait. Comment tu remplis ta journée, tu as le contrôle sur 90%, on va dire. Mettons que ouais, tu décides pas, peut-être pas les heures de manger. Si tu as vite fait une sortie avec ta famille, si à la limite. Et peut-être que tu peux pas décider tout à fait ton horaire pardon, de coucher. Parce que peut-être que ça va traîner un peu plus le soir, tu sais pas trop quoi. Mais à part ça, tu maîtrises tout. Donc, deuxième étape, on va apprendre à faire un emploi du temps. Parce que, bah, honnêtement, moi ça fait genre un an que je suis en prépa, un an que je fais des emplois du temps. J'ai commencé à faire des emplois du temps ouais, vers octobre de ma rentrée en prépa. Et honnêtement, pour le travail scolaire, c'est le meilleur truc possible. Et j'ai testé différentes approches pour faire des emplois du temps. Et la méthode que j'utilise actuellement, elle est quand même vraiment cool et je vais vous la donner du coup. Donc, tout d'abord, il faut trouver une habitude que tu vas faire tout le temps et qui s'appelle la domino habit. Donc, habitude domino. Si tu veux, c'est la chose que tu vas faire chaque jour qui va faire en sorte que ta journée se passe bien. Moi, je sais que l'habitude domino, du coup, c'est le fait de prendre ma douche. Si je prends bien ma douche à une bonne heure, qu'elle est bien nickel, je sais que ma journée, elle va être bien après, quoi. Parce que je vais être bien et que ça va bien se passer, ça va bien se dérouler dans l'ordre. En gros, à partir du moment où tu fais cette chose,
tout le reste, ça va découler. Donc, cherche ton habitude, ça peut être juste se réveiller, ça peut être aller faire du sport, ça peut être faire plein de trucs. Le mieux, c'est de le faire le matin, parce que c'est plus facile à faire si tu veux. Si ton habitude elle est le soir, bon, après tu te couches et faut redémarrer quoi. Donc autant le faire le matin assez tôt. Et oui, donc tu prends ton habitude domino, tu la mets à une heure précise dans ta journée. Donc moi, ma douche, elle est ouais, 8h30. Et en fait, tu remontes. Donc avant, de quoi tu as besoin de faire pour réaliser ta douche, tu vois. Encore avant, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Encore avant, faut que tu te lèves. Encore avant, avant de te lever, le soir, faut te coucher, faut que tu lises un petit peu. Avant, faut que tu manges. Avant, faut que tu prennes une douche, etc., etc., etc. Et tu remontes pour aller à la journée d'avant, en fait. Je sais pas si c'est très clair. Je vais peut-être vous faire un petit schéma sur l'emploi du temps que j'ai là. Et ouais, en gros, tu remontes la journée d'avant jusqu'à ce que tu retombes sur la domino habit. Ton corps, naturellement, il est fait pour faire à peu près la même chose tous les jours. Donc, faut que ça se répète, tu vois. Faut pas que tel jour tu fasses tel truc, blablabla, blablabla. Tes journées soient complètement différentes, non. C'est pas quelque chose de bon. Aujourd'hui, on a normalisé ça, si tu veux. On fait tout le temps des trucs différents chaque jour. Ouais, c'est cool et tout, mais en fait, non. Ton corps, il est fait pour faire la même chose tout le temps et c'est comme ça qu'il va être efficace. Donc, essaie d'avoir des journées le plus identiques possible, mais je vais y revenir. Donc, tu as trouvé ton habitude domino, tu as trouvé les choses qui font que tu peux réaliser ton habitude domino. Ce que tu vas faire maintenant, c'est l'autre partie de la feuille, c'est ça. En gros, en haut, ta feuille, je vais vous mettre une image aussi, tu écris 24 heures. Ensuite, tu déduis en fait les heures que tes activités elles prennent. Moi, je vais vous lire, vu que c'est juste là. Premier truc, sommeil. Sommeil étant dans mon lit, j'ai mis 9 heures. Donc, ça m'enlève 9 heures dans ma journée, il me reste 15. Ensuite, 2 heures de sport. Il m'en reste 13. 2 heures de lecture. Il m'en reste 11. 1 heure de salle de bain, matin, soir. Il m'en reste 10. 1 heure et demie de repas. Il m'en reste 8 et demi. Etc., etc. Bref, tu mets toutes les activités que tu as envie de faire dans ta journée. T'évites de partir sur... évite de remplir, on va dire, les 24 heures. Moi, typiquement, à la fin, j'ai 1 heure, une demi-heure, en fait, d'extra. Ça fait que je peux me permettre d'avoir des pauses, des petits trucs, tu vois. Je suis pas stressé à la seconde près, parce que le but, c'est pas que tu te crées un emploi du temps impossible et que tu le remplisses jamais. Prévoyez des moments où vous faites plaisir. Faut pas que ton emploi du temps, ce soit que du travail. Et comme tu l'as vu, sur mon emploi du temps, je mets aussi des moments où j'ai une sieste, des moments où je prends une douche, des moments où je me fais plaisir. Il n'y a pas que du travail. Si tu te mets que des contraintes à chaque fois, ok, si tu t'y tenais, ça serait incroyable et tu ferais que des trucs productifs, mais ça marche pas comme ça. Et si tu regardes sur mon tout premier emploi du temps, que j'ai montré l'emploi du temps de quand j'ai école, quand j'ai cours, bah il y a des moments où juste c'est écrit chill et c'est pas grave de faire ça. Faut pas que tu sois trop exigeant avec toi-même parce que sinon tu vas jamais tenir en fait. Le but c'est pas d'avoir l'emploi du temps le plus productif possible, c'est juste de le tenir et de faire les choses bien. Donc tu fais étape 1, trouver l'habitude domino, étape 2, les 24 heures, étape 3, tu remplis ton emploi du temps. Et le but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque jour ce soit quasiment la même chose. Et moi vraiment, si tu veux, j'ai les mêmes horaires de douche, de manger tous les jours et de taf quasiment tous les jours aussi. Ça dépend juste un tout petit peu du trajet par exemple. Mais sinon c'est la même chose. Je me réveille, je fais tout le temps la même chose. Je me réveille, là je vais vous le mettre à l'écran. J'ai une lecture de 7 à 8. Tous les jours c'est pareil. De 21h à 22, je lis. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, tu remplis ton emploi du temps en fait. T'as limite besoin que de remplir une journée
Et après, en fait, c'est quasiment tout le temps la même chose, tout simplement. C'est tout le temps pareil. Donc, tu essayes au max de faire tout le temps la même chose. Et tu as vraiment besoin d'écrire une journée ou deux. Si par exemple tu changes de lieu, tu as une journée à la maison, une journée, enfin maison 1, une journée maison 2, on va dire. Et à part ça, c'est vraiment tout le temps pareil. Ça, c'est pour un emploi du temps de vacances. Et en fait, pour un emploi du temps de cours, tu fais exactement pareil, sauf que au milieu, tu as un gros bloc de cours. C'est tout. Tu sais que tu es obligé d'avoir maths de 8h à 10h. Bah, tu le mets dans ton emploi du temps, quoi. Et du coup, tu prévois. Ouais, en fait, là, tu es obligé un petit peu de changer pour chaque jour et de prévoir à la semaine, à la limite. Mais honnêtement, vu que les cours, ça peut pas être tout le temps 8h, 17h ou 8h, 18h, voire un peu plus tôt, logiquement, si t'es un peu plus jeune. Ou alors si t'es en fac ou truc comme ça, c'est vraiment le bordel, quoi, t'as beaucoup moins de cours. Mais bref, tu prévois 8h, 17h, c'est des cours. Et au pire, les heures que t'as mis dans cours ou t'as pas cours, révise tes cours. Tu fais des exercices de maths. Et évidemment, si t'as pas de contraintes de cours, bah, c'est à peu près tout le temps comme un emploi du temps de vacances. Ce que j'ai appelé vacances parce qu'en fait, c'est vacances, mais c'est aussi taf après. Donc, ouais, tu remplis. Remplissage, t'as une grosse grille comme ça, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Et après, tu mets des alarmes. Euh, Honnêtement, mets pas 25 000 alarmes, ça sert à rien. Moi, je dois en avoir 6. 6. Ouais, et je crois qu'en vrai, 6, c'est largement suffisant, voire peut-être un peu trop. Je me tâte peut-être un peu à réduire. En gros, j'ai une alarme pour me réveiller le matin. Une autre alarme, ça fait passer de la phase lecture à la phase manger. Les alarmes, à chaque fois, c'est des transitions entre différentes phases. Ensuite, troisième alarme de la phase salle de bain à la phase aller taffer. Ensuite, on est à 3 là, ouais, je sais pas compter. La quatrième, c'est pour manger le midi. Cinquième, c'est pour se remettre au taf. Sixième, c'est pour aller faire du sport. Donc j'arrête de taffer et je fais sport. Et chaque alarme représente vraiment genre une rupture dans ta journée. Typiquement, quand j'ai deux blocs de 1h30 de taf, je mets pas d'alarme entre les deux. Au pire, si je déborderai un petit peu, ça m'en fera un peu moins sur le deuxième bloc, c'est pas très grave. Donc, on met 6 alarmes max. Si t'en as besoin que de 3 ou 4, c'est encore mieux. Parce que honnêtement, les alarmes, ça peut te faire un peu stresser. Et donc on met le moins d'alarmes possible, mais mets-en quand même 2-3 dans ta journée au moins. Et maintenant, un des points les plus importants, c'est que ton emploi du temps, il n'est pas fait pour être tenu à la lettre. Et que si tu un retard de 3 minutes sur ton emploi du temps, c'est pas grave. Je sais qu'en vrai, c'est super dur à se dire. Et même moi, pendant un bout de temps, alors que j'avais entendu ce conseil 10 000 fois, c'est super chaud à appliquer comme conseil. Même si t'as l'impression de ne pas avoir fait assez, tu regardes juste derrière toi, tu te poses et tu te rends compte qu'en fait, même si t'as pas fait les peut-être 10 heures qui étaient prévues dans ton emploi du temps, t'as quand même travaillé pendant 6 heures. Et c'est beaucoup, et c'est bien 6 heures. Et il faut que tu réussisses à te rendre compte que c'est bien d'en vouloir toujours plus, mais il faut savoir être satisfait de ce que t'as déjà. Et tu regardes derrière toi, tu viens d'enchaîner 4 heures de maths, tu viens de faire 2 heures à la salle, c'est vraiment stylé, et c'est vraiment bien. Il faut réussir à te rendre compte de ça en fait. Et à pas toujours en vouloir plus, sinon tu vas juste partir en couille. Mais en fait, juste tu te détends, on se calme, c'est ton emploi du temps, personne va te juger si tu rates 3 minutes. Ça sert à rien de te stresser comme un con et de courir partout et d'agir vraiment comme un petit enfant qui court n'importe où. Non, on fait pas ça ici. Tu fais pas ça. Si tu te rates de 3 minutes dans ton emploi du temps, c'est pas grave.
il faut qu'il y ait une petite marge d'erreur. Et c'est à ça que ça sert la dernière catégorie, extra. En fait. C'est comme ça, tu te trompes. Si tu passes 5 minutes sur YouTube au lieu de travailler, c'est pas grave. Ça va pas changer toute ta vie. C'est pas un gros bouleversement. C'est 5 minutes de perdu. Et même si c'est 1 heure, c'est 1 heure de toute ta vie. Je vais pas faire le calcul, mais mettons que tu vas vivre 75 ans, 365 jours par an, 24 heures par journée, ça va. T'es pas à 1 heure près. Donc, tu te détends et tu relativises un petit peu. Tu te rends compte juste que, ok, c'est à pas reproduire, ok, c'est pas un bon truc, mais c'est pas grave. Y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. T'as raté 5 minutes. On se réveille. Ok? Et voilà. Je pense que c'est tout. Je vais vous laisser et je vais faire du travail parce que je vais faire à l'école vu que c'est les vacances. Bisous les gars.